Shalom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans le programme prophétique Mon sang te guérit, 30 jours de guérison intérieure avec Jésus. Je suis Clarisse Durosel, la fille de l'Immaculée Conception et la servante de Jésus-Christ pour ton âme. Aujourd'hui, c'est le jour 9 et le thème de ce jour est « Il touche ton histoire oubliée ». Ce qui veut dire quoi, mon frère et ma soeur? Jésus va descendre dans les souvenirs les plus lointains. Pas pour les exposer, mais pour les restaurer dans l'amour. Mon frère et ma soeur, il y a des chapitres que tu préfères ne plus relire. Des souvenirs que tu as mis de côté pour ne plus souffrir. Mais aujourd'hui, Jésus ne vient pas pour ouvrir la plaie. Il vient pour la guérir. Son sang traverse le passé. Il descend jusqu'aux racines oubliées. Là où tu croyais que tout était fini, lui, il dit, je vais redonner vie à ce que tu as enterré. Oh Seigneur Jésus, gloire à toi. Le Seigneur est merveilleux. Et comme je dis toujours, sa mission est de nous ramener proche de lui. Car proche de lui et près de lui, nous avons la victoire. Nous avons la guérison. Nous avons la paix éternelle. Nous avons l'amour, même si parfois on ne se sent pas aimé par nos proches. Tant que tu as l'amour de Dieu, tu es la personne la plus gaie. Tu es la personne la plus joyeuse. Car nous sommes ici sur terre, pas pour être des extraterrestres, mais pour accomplir la mission de Jésus. Alors, quelle est notre mission? Est-ce que certaines personnes d'entre vous, parmi vous, se posent cette question-là? Quelle est ma mission sur cette terre? Est-ce que ma mission est seulement d'être femme d'affaires? Est-ce que ma mission est seulement être mère d'enfants? Est-ce que ma mission est seulement d'être une influenceuse ou un influenceur ou une personne qui détruit la vie de l'autre? Ou alors une personne qui fait du racontage? Oui. Est-ce que chacun se pose cette question-là? La personne qui est la mieux placée pour te répondre, c'est Jésus-Christ. Parce que nous venons de lui. Nous sommes une partie de son corps. Donc, il est très facile pour nous de devenir des saints. Il est très facile pour nous de devenir des saints. Si et seulement si nous nous mettons vraiment en prière. Et nous nous reformions dans la volonté de Jésus. Et nous lui faisions confiance. Il peut nous faire devenir des saints. Toi qui m'écoutes, toi qui réfléchis comment vas-tu faire pour donner ta vie à Jésus? Il ne se fait jamais tard. Commence par quelque part. Commence d'abord par l'inviter dans ton cœur et il va venir. Commence d'abord par être vrai avec Jésus et de lui faire confiance. Et tu verras le reste. Alors écoutons maintenant la parole de Dieu. Elle va parler à ton histoire. Elle va faire vivre ce que tu croyais mort. Nous lisons aujourd'hui le livre de Joël, chapitre 2, versets 25 à 26. Je vous restituerai les années qu'a dévoré la sauterelle. Vous mangerez à satiété. Vous louerez le nom du Seigneur votre Dieu, qui a fait pour vous des merveilles. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus le Tout-Puissant. Oh Seigneur, tu es si doux, tu es si vrai, Seigneur. Descends ce jour, Seigneur. Toi à qui appartient la vie, la paix. Toi à qui tout appartient, Seigneur. Descends en nous en ce jour, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, il y a peut-être des souvenirs que tu as appris à fuir. Des phrases que tu as entendues dans l'enfance. Des moments humiliants, des trahisons. Et tu t'es dit, c'est trop tard, c'est trop sale. Mais Jésus, lui, il entre là où personne n'ose entrer. Crois en ce que je te dis. Jésus-Christ, lui, il entre où personne n'ose entrer. Tes secrets les plus profonds, il entre. Tes plaies les plus profondes, il entre. Tes
blessures les plus anciennes, il entre. Oui, mais Jésus, lui, comme je dis, il entre où personne n'a osé entrer. Il ne ferme pas les yeux. Il tend la main. Il tend la main et il dit, je vais te ramener dans ces lieux, mais cette fois, je serai avec toi. Je prends un exemple maintenant. Pour ceux qui ont peur de se laver avec l'eau froide, quel est le remède de l'eau froide? Le remède de l'eau froide, c'est d'affronter un bain avec l'eau froide. Donc, c'est dans ce sens-là que ce message, cette méditation-ci, c'est de ça dont il s'agit dans cette méditation. Jésus-Christ dit, il va te ramener dans cette douleur-là, dans ce lieu-là. Mais cette fois-là, il sera avec toi. Ce qui veut dire, la fois dernière, où tu t'es retrouvé dans cette blessure-là, où tu t'es retrouvé dans ce même chemin d'humiliation-là. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent et on commence à dire, moi encore ce même problème, encore cette même humiliation, encore cette même souffrance. Nous passons nous tous par là. Mais quand la première fois que nous sommes passés par là, nous n'étions pas avec Jésus. Mais en temps, écoute, maintenant il dit qu'il sera avec toi. Maman Marie, elle aussi, elle a tout gardé dans son cœur. Même ce qu'elle ne comprenait pas. Et elle t'aide aujourd'hui à regarder ton passé sans fuir. Il est très important de regarder son passé sans fuir. Il est aussi important d'affronter son futur. De vouloir affronter son futur sans faire marche arrière, tout en sachant que tu marches avec Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, prépare ton cœur, car la prière qui suit est une descente sainte dans ton histoire. Pas pour la revivre, mais pour la remettre entre les mains de Jésus. Seigneur Jésus, je t'ouvre toutes les portes de leur mémoire, de chaque personne qui écoutera cet audio. Elle ne veut plus fuir, elle ne veut plus se cacher. Elles veulent te laisser entrer dans leur histoire. Oh Seigneur, écoute les prières de toutes ces personnes en ce jour, Seigneur. Je te présente dans ton sacré cœur toutes ces personnes qui ont soif de ta parole, toutes ces personnes qui ont soif de ta guérison, ô Père éternel. Par ton sang, Seigneur Jésus, descends dans leurs souvenirs les plus anciens. Par ton sang, visite les blessures de leur enfance et de leur passé. Par ton sang, guéris les lieux intérieurs qu'ils ont et qu'elles ont abandonnés. Alors mon frère, ma soeur, en ce jour, je proclame au nom de Jésus-Christ que ton histoire est réconciliée avec la vérité. Que tes souvenirs ne seront plus des prisons. Que Jésus te rendra chaque année volée. Que tu n'es plus défini par tes douleurs. Maman Marie, douce mère, aide-les. Aide chaque personne en ce jour à se retrouver sur le chemin de ton Fils. Aide chaque personne en ce jour à comprendre ce que c'est que la vérité. La vérité donnée par ton Fils, par la vérité du monde du dehors, par la vérité du monde des ténèbres, mais la vraie vérité qui vient de ton Fils. Saint Michel Archange, garde leur mémoire restaurée sous le sang de l'agneau. Amen. Mon frère, ma soeur, respire lentement. Visualise un souvenir et laisse Jésus y entrer. Il ne vient pas accuser, il vient racheter. En ce moment, si je veux que tu te lèves et que tu proclames la foi, n'oublie pas, c'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te sauver. Alors lève-toi et proclame la foi, proclame ta foi et répète après moi. Mon passé est entre les mains de Jésus. Mon histoire est réconciliée. Le sang de Jésus a visité mes souvenirs. Je suis libre de marcher sans l'avenir. Mon frère et ma soeur,
Ce que je veux que tu fasses aujourd'hui, c'est écrire une lettre à ton toi du passé. Ce qui veut dire, écris-toi une lettre à toi-même. Et tu écris toi, parce que c'est ton passé. Ce n'est pas toi, c'est ton passé. Donc tu écris à ton passé. Et tu lui dis, tu n'es pas oublié. Jésus t'a retrouvé. Puis relis-la à haute voix et brûle-la comme une offrande en disant, Seigneur, je te rends tout ce qui m'a blessé. Alors merci d'avoir ouvert la porte du passé à Jésus. Demain, il viendra parler à tes pensées intérieures. Reviens pour le jour 10. Le thème de demain sera « Il renouvelle ta manière de penser ». Alors, je suis Clarisse du Rosaire et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.